Bonsoir à tous et bienvenue dans notre session d'enseignement sur le Saint-Esprit. Ce soir, nous avons le privilège et le plaisir de recevoir un homme bien formidable, évangéliste Rufin David Luangomba, qui est un homme qui parle avec profondeur et simplicité. Et j'ai eu la grâce de le côtoyer de près. Et au-delà d'être un prédicateur, c'est aussi un chanteur. Nous allons les découvrir d'une manière ou d'une autre dans notre chronique musicale. Mais sans plus tarder, nous allons parler sur une thématique qui pose par moments confusion et problème, c'est l'onction et le Saint-Esprit. Mais permettez-moi d'abord de saluer l'homme de Dieu. Bonsoir, évangéliste. Bonjour papa, merci. Karibu sana dans notre session d'enseignement. Très ravi d'être là ce jour. Il y a des personnes, comme j'aime dire, leur invitation, c'est comme un ordre, dont vous êtes obligé d'exécuter. Tout à fait. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Vraiment. Et la première question que nous allons essayer déjà de nous poser, c'est de savoir qu'est-ce que l'onction et qui est le Saint-Esprit. Parce que si on comprend mieux c'est quoi l'onction et qui est le Saint-Esprit, la confusion va s'estomper. Déjà en posant la question, j'ai compris que vous avez déjà une idée sur la réponse de la question. Oui. Parce que déjà en formulant la question que vous avez posée, vous avez dit qu'est-ce qu'est l'onction et qui est le Saint-Esprit. Vous avez dit, déjà en disant qui est le Saint-Esprit, vous avez déjà directement compris qu'il est question d'une personne. Une personne, comme les théologiens disent, quand ils signalent la notion de la Trinité, ils parlent de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Déjà en parlant du Saint-Esprit, c'est une personne. Jésus, quand il présente le Saint-Esprit dans Jean, c'est l'évangile qui parle de Jésus comme Fils de Dieu. Il touche le côté divin de la personne de Jésus. Et Jésus, quand il parle de l'Esprit, pour la première fois dans Jean, il parle de lui comme étant le consolateur. Il parle comme étant le consolateur. Le consolateur, c'est Parakletos, qui veut dire une personne appelée à être auprès d'une personne pour le soutenir, l'aider, le relever et le consoler. Vous voyez déjà que quand on parle du Saint-Esprit, on fait allusion à une personne. Et aujourd'hui, la notion ou la doctrine du Saint-Esprit échappe beaucoup de gens à l'Église, ce qui fait que l'Église n'est pas efficace parce que la notion de la doctrine du Saint-Esprit échappe beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, on est chrétien, mais on ne comprend pas que sans le Saint-Esprit, même la race humaine n'existerait pas. Comment ça, évangéliser? Essayez un peu d'expliquer. Job 33, le verset 4 nous dit, j'aime le texte original qui dit « L'esprit de El m'a créé et le souffle de Shaddai m'a donné la vie. » Donc, vous voulez parler de l'esprit de Dieu m'a créé. Donc, l'homme est créé par l'esprit de Dieu. Vous voyez déjà, et quand vous regardez Genèse 2:7, on va comprendre que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla en lui un souffle de vie. C'est ces mots-là, roua. Le souffle là, c'est ça, roua, qui parle de l'esprit. Dieu soufflant en l'homme et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire que lorsque Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, l'homme avait connu l'existence, mais l'homme ne vivait pas. Mais pour que l'homme vive, il a fallu que Dieu donne l'esprit. Et c'est son esprit qui a permis à l'homme de devenir un être vivant. Ça veut dire que l'homme était juste une coquille vide, ayant la forme humaine. Mais pour qu'on parle aujourd'hui de la race humaine, le Saint-Esprit était indispensable. Vous voyez déjà que sans le Saint-Esprit, aujourd'hui, on ne parlera jamais de la nouvelle naissance. On ne parlera jamais de la prédication de l'évangile. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Comme pour dire, même pour avoir la puissance pour annoncer l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle, il faut l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est tellement indispensable dans la marche chrétienne. Si on ne comprend pas qui est le Saint-Esprit, on ne peut pas être effectif dans notre marche avec le Seigneur. Or aujourd'hui, les gens se battent pour réussir le ministère. Oui. Mais au lieu de se battre pour réussir le ministère, il faut se battre pour réussir la marche avec l'Esprit. Vous voyez déjà, quand tu réussis la marche avec l'Esprit, tu réussis automatiquement le ministère. Notre problème aujourd'hui, parce que les gens ne sont pas tellement conscients de la personne de l'Esprit. Aujourd'hui, tu peux entendre facilement quelqu'un dire alors que je priais, quelque chose m'a dit. Vous voyez déjà le niveau où on est ignorant de la personne de l'esprit. Quelque chose m'a dit. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul il dit n'attristez pas l'esprit. On voulait simplement lui dire que non, il a aussi des sentiments comme un être humain. Il a les sentiments comme il peut aussi être attristé. Il peut aussi avoir mal quand il nous voit pécher. Ce n'est pas pour rien quand Jésus lui permet de venir sur terre, il nous dit, il vous convaincra. Oui, il va vous convaincre. Il vous enseignera. Oui.
Si on parle d'un enseignant, ça veut dire que c'est une personne qui nous enseigne. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est tellement indispensable parce que sans le Saint-Esprit, on ne parlera jamais de la race humaine. Sans le Saint-Esprit, on ne parlera même jamais de la Bible. Oui. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Le seul qui nous introduit dans le monde des inspirations, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Ok. Il est un Dieu présent dans la vie d'un homme. Parce que par moments, cette nuance, ou plutôt cette doctrine de la Trinité pose beaucoup de difficultés. C'est vrai, vous venez même de les dire. Et ce qui crée beaucoup de confusion et par conséquent, notre marche chrétienne n'est pas correcte. Parce que certaines personnes pensent qu'il y a 3 personnes. Dieu là-bas, le Père, le Fils quelque part et le Saint-Esprit quelque part. Et le Saint-Esprit peut-être c'est l'inférieur de tout. En fait, le Saint-Esprit n'est pas l'inférieur de tout. Oui. Il est venu juste influencer l'Église au temps voulu par Dieu. Je répondrai de mon esprit. Dieu avait un temps fixé où il va répondre de son esprit. Et Jésus est venu parce qu'un prophète Ésaïe l'avait prédit. Donc, Dieu, dans sa manière de faire, Dieu est dans l'ordre des choses. Pourquoi je parle de ça? Dieu respecte l'ordre. Jésus s'est présenté comme étant le pain de vie. Mais quand Jésus, dans Jean 7, il parle, dans Jean 6, il dit « Je suis le pain de vie ». Dans Jean 7, il dit « C'est lui qui a soif qui vient boire ». Et il demandait aux gens de venir boire l'eau dont il parlait, il faisait allusion à l'Esprit de Dieu. Donc Jésus voulait déjà nous donner une leçon très capitale dans notre marche. C'est Jésus d'abord et après l'Esprit. Parce que celui qui a mangé véritablement le pain n'a pas besoin de prier pour avoir soif de l'eau. C'est automatique. Oui. Quand tu as Jésus dans ta vie, l'Esprit va venir. Et l'Esprit, on l'a par la foi. Amen. Par la foi en Jésus. Vous voyez déjà, Jésus voulait nous dire, aujourd'hui, beaucoup de gens se battent pour avoir l'Esprit, mais sans Jésus. Il faut d'abord passer par Jésus. Le pain, quand tu manges le pain, c'est inévitable d'avoir soif de l'eau. Tu vas aller voir fort. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est disponible. Il est disponible, mais le problème, c'est que les gens n'ont pas soif. Et le défaut de notre soif est juste parce que les gens n'ont pas consommé le pain de vie qui est Jésus. Amen. Si on remet Jésus à sa place, le Saint-Esprit sera aussi efficace. Parce que quand Jésus parle, c'est celui qui parle de l'Esprit, c'est Jésus. Comme pour lui, c'est lui qui annonce sa venue, qui veut l'introduire. C'est parce que Jésus signale son ascension et il signale déjà sa venue. Vous voyez? Maintenant, ignorer la présence de Jésus, tu ne peux pas parler de l'Esprit. Ça, c'est vraiment très clair. Maintenant, passons à cette question, l'onction. Parce que c'est une notion qui pose beaucoup de problèmes. L'onction, le terme de la jeunesse actuelle. Partout l'onction, partout l'onction. Et vous savez, on ne parlera jamais de l'onction sans l'Esprit. Et en Éden, quand on fait une étude, vous allez comprendre que Dieu a parlé d'abord de l'Esprit. La Bible, dans Genèse, on parle d'abord de l'Esprit, on n'a pas parlé de l'onction. Ça, c'est vrai. C'est d'abord l'Esprit, mais l'onction est venue après. Et l'onction est venue, la première dimension, c'est pour consacrer quelqu'un. C'est pour consacrer quelqu'un dans le but de répondre à un appel quelconque. Pour répondre à une tâche spécifique que Dieu lui a conférée. Vous voyez, et Dieu te donne l'onction comme capacité qui te permettra d'être capable de résoudre certaines choses à la place de Dieu. Et Dieu, comme il aime bien travailler avec l'homme, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc nous sommes dans les champs de Dieu, en train de travailler avec Dieu. Et Dieu, comme il travaille avec nous, il préfère nous donner l'onction comme capacité pour nous donner le droit d'agir. Afin d'opérer comme Dieu devait le faire. Tout à fait. Vous voyez? Et Dieu, quand il te donne son onction, il te prête sa main puissante. Pour que toi, quand tu imposeras le main au malade et que le malade vive le même résultat que peut produire la main de Dieu qui le touche directement. Vous voyez? C'est pourquoi, pour mieux comprendre, lisons, si vous lisez Ézéchiel 37. Comment Dieu peut transporter un prophète? Il lui dépose dans une vallée de semences desséchées, dans une vision. Il pose la question, ces eaux pourront-ils revivre? Mais la grande question s'est posée, Seigneur, c'est toi-même qui as la puissance de la résurrection. Mais comment tu peux demander à l'homme de prophétiser pour que toi tu fasses quelque chose? Donc Dieu voulait dire, j'aime bien faire participer l'homme dans ce que je suis en train de faire sur terre. Et raison pour laquelle le seul élément que Dieu dispose dans la vie de l'homme pour que nous soyons en partenariat avec lui dans l'œuvre de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'onction. Mais on ne peut pas parler de l'onction sans l'esprit. Vous voyez, aujourd'hui les gens se battent pour avoir l'onction, mais au lieu de travailler pour avoir l'esprit. Avoir l'onction,
Tout en ignorant l'esprit, c'est l'image d'une personne qui s'attend à de gros poissons mais sans jeter les filets. Vous voyez ça? Oui. C'est comme quelqu'un qui se bat à voir le fruit de la mangue sans qu'il y ait l'arbre du manguier. Vous voyez déjà? Et aujourd'hui, le problème, c'est simplement parce que les gens ont aimé l'onction, mais n'ont pas aimé le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il te donnera l'onction si seulement tu as un appel de Dieu pour répondre à un besoin pressant. Ok. Vous voyez? Donc l'onction est là pour un besoin. C'est pour un besoin que Dieu donne l'onction. Ce n'est pas pour faire tomber les gens, les facultés et tout. La grande question que je vais nous poser, si l'onction est là pour faire de nous des vedettes, quel serait l'impact de l'onction au ciel? L'onction nous a été donnée sur terre parce que Dieu sait que sur terre, il y a des malades. Oui. C'est sur terre qu'il y a des fous. On rencontre les fous de Gadara sur terre, il n'est pas au ciel. On rencontre les Bartimée des aveugles sur terre. Oui, oui. Pas au ciel. Oui. On rencontre des Lazare enterrés sur terre, pas au ciel. Donc Dieu nous donne l'onction pour impacter sur terre. Ok. Alors, revenons à ces textes merveilleux que Jésus utilise dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer, et on connaît la suite. Alors, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que tout enfant de Dieu a l'Esprit sur lui? Et si il a l'Esprit sur lui, sûrement, la conséquence, ça sera l'onction. Jésus, quand il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pour. C'est d'abord la présence de l'Esprit. Okay. Et l'Esprit l'a oint. Vous voyez? La présence de l'Esprit d'abord, et après l'Esprit l'a oint. Ok. Maintenant, c'est battre pour chercher l'onction sans la présence de l'Esprit. C'est ça qui est illusoire. Ça, c'est un danger. C'est un danger. Donc, on ne peut pas prier, Dieu, donne-moi l'onction. Regardez une personne dans la Bible. Quand quelqu'un cherche l'onction pour des manifestations, oui, il peut facilement tomber dans le piège de la catégorie des gens qu'on appelle les Simon le magicien. Parce que Simon le magicien utilise la magie. Oui. Vous voyez? Il fait des miracles. Les gens l'appellent puissance de Dieu. On l'appelle puissance de Dieu. De Dieu. Oui, ça c'est vrai. Vous voyez? Mais il n'avait pas l'esprit. Oh. Quand tu cherches la puissance sans l'esprit, tu seras comme un magicien. Ça c'est très dangereux. Tu seras un magicien. Le diable peut te prêter ça comme puissance et puis tu commences à opérer avec. Et toi tu penses que c'est Dieu. Et toi tu penses que c'est Dieu, exactement. Parce que les personnes que le diable a influencées facilement, ce sont des personnes qui n'ont pas respecté l'ordre des choses. D'abord, l'esprit, et c'est l'esprit qui te oint. Oui. Vous voyez? Mais Simon le magicien, il n'a pas l'esprit. Raison pour laquelle même quand l'évangile est prêché, il a cru. Et puis deuxièmement, quand Pierre et Jean sont venus, il dit, prenez même cet argent pour que la personne sur qui j'imposerai le main reçoive aussi l'esprit. Tu vois déjà que il avait besoin de continuer dans cet aspect de choses où il est vedette. Oh oui, oh oui, oh oui. Mais il ne comprenait pas la raison pour laquelle Dieu a investi dans ça. Lui, il faisait des choses pour étonner les gens, pour se faire un nom dans la ville. Oui. Mais il ne faisait pas, il ne recevait pas l'onction du Saint-Esprit. On n'a pas reçu l'onction, on n'a pas reçu l'onction du Saint-Esprit pour répondre à nos propres besoins. Okay. On a reçu l'onction du Saint-Esprit pour accomplir ce que Dieu voulait accomplir sur terre en passant par nous. Okay. Vous voyez? Et c'est pourquoi Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Tu annonces la bonne nouvelle à qui? Oui. C'est aux pauvres. Oui. Oui. Jésus lui-même n'avait pas besoin de cette prédication parce qu'il était la parole. Amen. Mais quand il est oint, c'est pour que les aveugles recouvrent la vue. Oui. J'aime ce qu'on dit dans Acte 10, 38, où on dit, vous ne savez pas comment Jésus a été oint du Saint-Esprit. Oui. Vous voyez, quittant de lieu en lieu, oui. allant de lieu en lieu, guérissant le malade. Tu vois déjà que quand on est oint par le Saint-Esprit, on travaille pour l'intérêt du royaume. Gloire au Seigneur. Pour l'intérêt du royaume. Ok. Là, on ira pour impacter de vie, mais pour la gloire du Seigneur. Alors, nous avons vu des gens, des jeunes serviteurs de Dieu, à la recherche de l'onction auprès de certains hommes de Dieu. Voilà. J'aime le frère Ruffin, il prêche bien, il dit, non, papa, impose-moi la main, transfère-moi ton onction. J'aimerais qu'on soit équilibré. Oui. L'équilibre que j'aimerais poser, c'est à ce stade. La raison pour laquelle, bien que l'Esprit était disponible entre les mains des apôtres, juste par imposition de main, ils communiquaient le Saint-Esprit. Tout à fait. Mais la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu
donner le Saint-Esprit à Simon le magicien. C'est sur base de l'intention. Ok. Voyez? Si le mobile qui pousse un jeune à aller chercher un homme moi, c'est pour être aussi vedette. Ok. C'est ce qui est le plus grand danger. Ok. Ce que je comprends en lisant la Bible, on ne peut pas aller à la recherche de l'onction. Ok. Mais l'onction vient vers nous lorsque Dieu trouve un besoin autour de nous. Amen. Vous voyez? Mhm. Les dangers, c'est juste un problème d'enseignement. Où on voit quelqu'un quitter ici, aller là-bas, parce qu'il y a un problème d'onction. Lisons la Bible, David. Mhm. David n'est jamais parti chercher l'onction. Mhm. Saül n'est jamais parti chercher l'onction. Non. Le premier roi d'Israël Mhm. n'est jamais parti chercher l'onction. Ça, Il est venu chercher les années de son père, mais il a rencontré l'onction royale. Amen. David était en train de faire le troupeau de son père, Samuel est venu le chercher. Tu vois, lorsque c'est le temps pour Dieu de te oindre, il va te chercher. Amen. Il va te chercher. Mhm. Il va te chercher. Ce que j'aime, Dieu nous surprendra toujours. Mhm. Même quand Saül est venu chercher les ânesse de son père, Oui. il est venu consulter le prophète pour avoir une orientation claire de la direction à prendre pour rencontrer les ânesse. Oui. Mais il arrive là, il reçoit la royauté. Oui. David même, il est sorti comme un bon jour ordinaire. Il sort pour aller chercher les ânesses de son père et paître le troupeau de son père plutôt. Mais on constate, un homme débarque chez eux au nom de Samuel, il dit, je suis venu le oindre. Il est où il commence à chercher. Il n'est pas là. Mais on a dit, avant qu'on passe à autre chose, il doit être là. On doit l'attendre jusqu'à ce qu'il va venir. Vous comprenez déjà? Ce qui veut dire, aller à la recherche de l'onction. Là, nous serons facilement séduits par l'ennemi. Ok. Mais quand Dieu trouve un besoin, il enverra toujours quelqu'un vers toi. Ok. Il enverra toujours quelqu'un. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit une chose que j'aime. Ne commencez rien. Restez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous donne. J'aime ça. Vous savez, Jean-Baptiste, un jour, il dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout à fait. Lorsque le ciel ne t'a pas donné, peu importe ce que tu feras, tu n'auras pas. Gloire au Seigneur. Il faut que le ciel te donne. Travaillons pour que le ciel nous donne. Mhm. Travaillons dans la consécration, le ciel nous donnera. L'exemple de David. J'aime le texte là de David. Pourquoi? Lorsque Samuel arrive, il leur dit sanctifiez-vous. Mhm. Sanctifiez-vous. Oui, Il devait se sanctifier. Et lorsqu'il commence à se présenter l'un après l'autre, il dit non, il n'y a personne ici. Mais quand David est venu, il n'a pas dit à David sanctifie-toi. La nuance est où? oui. Les autres voulaient se sanctifier pour avoir quelque chose. Mais David faisait de la sanctification sa vie. Amen. Amen. Ah, ça c'est fort. Oui. Vous voyez? Oui. Ça veut dire que le Dieu qui a parlé de David, il avait déjà vu David, un homme qui marche devant sa face. Mhm. Quand je suis dans la voie de Dieu, je suis dans sa présence, je demeure dans sa présence, Dieu sait me voir. Oui. Dieu ne choisit jamais celui qui vit chez le voisin. Non. Il choisit celui qui est dans sa présence. Amen. Dieu ne peut pas utiliser un Moïse puissamment si Moïse est encore dans la maison de son beau-père. Dieu l'attend dans sa présence. Oui. C'est là où Dieu nous cherche. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont à la recherche de l'onction royale, prophétique, l'onction sacerdotale, l'onction. Le problème, c'est qu'ils sont encore très loin de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'onction est inévitable. Amen. Amen. Et on n'a jamais dit à David, sanctifie-toi. Parce que lui, il vivait déjà dans la sainteté. Notre problème aujourd'hui, les gens aiment le feu. Mais regardez bien. Lorsque Moïse rencontre le buisson ardent, Dieu n'a pas dit à Moïse, le feu va se répandre. Mhm. Il dit, ôte tes souliers. Parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc la présence de Dieu, quand ça vient, ça commence d'abord par sanctifier. Amen. Ça ne commence pas d'abord par donner le feu. Ok. Non, ça sanctifier d'abord. Et puis, je fais de toi un Dieu. Cette phrase, je fais de toi un Dieu, tu l'entendras dans Exode 7. Oui. Mais dans Exode 3, on te dira d'abord, ôte les sandales, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Donc Dieu commence par te sanctifier, avant de te donner tout ce qu'il peut te donner. Ok. Notre problème aujourd'hui, c'est que les gens vivent dans le péché, mais qui s'attendent à avoir des impositions de main de part et d'autre pour avoir l'onction. Ça c'est fort. C'est ça le plus grand danger. Donc si je comprends bien, il y a même un aspect que vous venez d'évoquer. La sainteté pour avoir quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont peur du péché parce qu'ils veulent recevoir quelque chose de Dieu. Cette nuance est très importante parce que vous venez de l'évoquer entre les frères de David et David. David n'a pas fait quelque chose pour quelque chose, si je peux dire ainsi. La sainteté était sa vie. Ne voyez-vous pas aujourd'hui
Ça, c'est une parenthèse qu'on ouvre. On dit aux gens, si tu arrêtes le péché, Dieu va te donner le mariage. Si tu arrêtes ceci, Dieu va te donner ça. On conditionne ces choses-là. Ça, c'est un faux évangile. La vérité, c'est ça. Je ne peux pas mâcher le mot. Ça, c'est un faux évangile. Où on montrera à quelqu'un que tu dois remplir une loi pour bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Oui. Vous voyez? Quand tu demandes à quelqu'un, arrête avec l'impudicité pour avoir ton mariage, ça veut dire, tu veux simplement dire à la personne qui est dans la prostitution, arrête avec la prostitution, arrête avec le mari d'autrui pour que Dieu te donne ton mariage. Oui. Ça, c'est faux. Parce que Jésus, devant la femme samaritaine, il a dit ceci. Tu as eu 5 maris et c'est lui qui est là, c'est le 6e qui n'est pas ton mari. Jésus révèle à la femme que tu es prostituée, il faut arrêter avec. La femme, quand elle abandonne la cruche, elle retourne dans la ville, elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Il n'a pas dit, il m'a dit tout ce que j'aurais. Ok. Vous voyez? Jésus a commencé par étaler d'abord le péché de cette femme pour lui présenter la bonne voie qu'elle doit suivre. Et la femme a reconnu que non, je vis dans le péché. Une personne qui est dans le péché, tu lui demandes juste de remplir certaines lois morales. Elle n'ira jamais au ciel. Okay. Il y a des gens qui vivent dans le péché mais qui ne sont pas impolis. Oui, c'est vrai. Ils ne prennent pas la femme d'autrui. Un homme riche a dit à Jésus, j'ai tout fait ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle?